va faire un cours de culture. Alors, d'abord, laissez-moi présenter Gilles. 大家好，我叫文基乐。OK， 那我们今天呢就上一个法语的文化课，今天是第12课，我们来讲一讲巴黎。好，那今天的主讲呢将会是 Gilles 老师，我呢会在旁边稍微做一些翻译，并且提一些问题。好，那准备好跟我们一起来上这节文化课了吗？ Vous êtes prêts? On est prêt? Très bien. On OK. y va. Donc, aujourd'hui, on va présenter Paris. Moi-même, je suis parisien depuis plus de 15 ans. Donc, j'ai habité à Paris pendant 15 ans. Et on va commencer par les arrondissements. 那今天呢 Gilles 刚才说他是巴黎人啊，然后他今天要给我们讲讲巴黎。我们下面先来看的就是 les arrondissements， 巴黎的区啊。 Donc, il y a 20 arrondissements à Paris. Au début, Paris a commencé sur l'île, ici. Et il n'y avait que 1, 2, 3, 4, 5 arrondissements. Et en fait, petit à petit, à chaque fois que Paris s'est agrandi, en fait, on a rajouté des arrondissements. Et ils sont en fait dans cet ordre-là, un peu comme un escargot, en fait. Donc, c'est assez facile à comprendre. Gilles 刚才说呢，就是巴黎一共是有20个区，然后最一开始的时候，巴黎只有5个区。 啊，现在1区、2区、3区、4区、5区。那之后呢，这些区就像大家可以看这种以这种曲线的方式，就是一点一点扩大，一直扩大到了今天的20个区。Alors, je vais vous faire une petite visite express de Paris sur cette carte. On a ici le sud-ouest parisien, essentiellement 15e et 16e arrondissement, qui sont plutôt pour les gens aisés, de bonne famille. Et ici, on a l'inverse, en fait. Au nord-est, c'est plutôt le Paris populaire, moins fortuné. En termes de différents quartiers, on a ici le quartier d'affaires de Paris, avec les gratte-ciel, qui s'appelle la Défense. C'est un petit peu en dehors de Paris. On a également autour de l'Opéra, ici, beaucoup de banques. Donc c'est le quartier bancaire, ici et là également. On a la Tour Eiffel ici, les Champs-Élysées ici, on a toutes les ambassades ici, c'est un peu comme le quartier des ambassades à Pékin, et tous les ministères, le palais de l'Élysée, là où réside le président. OK. OK 啊，所以刚才 Gilles 说呢，巴黎的西北边大概是这一块16区啊，西南区16区、15区是传统的富人区，然后呢跟它正相反的地方这个。 东北边呢，就是一些新的移民区。当然了，这些地方以我的理解是比较多元化的一个地区，现在越来越多的多元化。然后呢，我们还有这边的 La Défense 就是我们中文翻译叫拉德芳斯了。那这个地方它不是在巴黎啊，它是在巴黎以外的别的城市啊。这块是传统的他们的商业区。然后这一块呢，刚才是说了，还有那个。 欧贝哈附近的是吧？欧贝哈附近的有一些，欧贝哈附近的也有一些商业，这块有一些银行啊什么的。然后这块可以大家看到是 Champs-Élysées 啊，香榭丽舍啊，香榭丽舍这一块呢有一些政府职能的一些建筑，比如说那个爱丽舍呀 ，ADZ 是吧？啊，就在这一块啊，有些政府的机构啊什么的是在这个区域。OK。Paris est une ville très multiculturelle. Donc il y a beaucoup de communautés, de différentes populations, différentes cultures, différentes races. On a évidemment le quartier chinois qui est ici, un Zhongguochu. Et on a un deuxième quartier chinois depuis une dizaine d'années à Belleville, c'est les Wenzhouzen. On a également le quartier africain qui est ici. Et on a le quartier indien qui est très petit, qui est côté Gare du Nord. Okay. Voilà. On a le quartier gay, qui est ici, qu'on appelle le Marais. OK. Voilà. OK， 好，那我给大家翻译一下啊。那这个呢，就是说，在这张图上，请你看到巴黎是一个非常多元化的城市啊。它在巴黎里面呢，你可以看到各种各样的人。比如说，我们13区就有一个传统的中国区。那现在呢，这几年在11区、20区附近啊，还有10区，在这个位置又有了一个新的中国区。新的中国区这块呢，有一些做生意的温州移民。温州人，
然后19、20区呢，有一些阿拉伯人呐，或者是非洲区。然后在10区这一块也有一个特别小的印度区。对啊。OK。好的。Voilà, c'est ce qu'on peut dire sur les arrondissements en fait. 有一点忘了啊，还有这个马海区是有一些。这个对。有一个马海区呢，是一些同性恋居住的区啊，同性恋区。OK， 好的。好。Et à part tout ça, on aimerait bien savoir où se trouvent les universités et des endroits pour sortir. Ouais. 我刚才说的是，我们除了想知道这些东西，我们还想知道大学区在哪啊？学生一般他们都去哪玩啊？比如晚上的夜生活场所在哪？Alors le principal quartier étudiant c'est le 6e arrondissement. Okay. Lié au-dessus, c'est le quartier latin. C'est là que sont toutes les universités de loi, de médecine, de lettres, de langues étrangères. Okay. Voilà. Vas-y. 刚才这个说呢，学生区一般是在6区，6区呢会被叫做拉丁区。那在拉丁区里呢，有很多学校，主要是讲法律的学校啊，还有文学的呀、语言的呀，然后il y a droit, lettres, médecine 呢，还有医学院啊，都在这个区。叫拉丁区。Et pourquoi ça s'appelle quartier latin? Parce qu'on parlait latin avant? Ouais, à l'époque où les Romains étaient ici, en fait, c'était le centre de Paris. OK， 就是说以前这块呢是拉丁的中心啊，罗马时代的时候，在这块大家都讲拉丁语。好。Les endroits où sortir. Ouais. Donc le quartier latin, évidemment comme il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de bars principalement. 翻译一下，6区这块因为有很多学生，所以说呢也有这种比如酒吧呀或者学生啊去娱乐的地方啊。OK. À Bastille, ici il y a beaucoup de bars et de théâtres aussi. OK， 在巴士底啊，大家都可能听过巴士底狱啊，巴黎有一个地方叫 Bastille， 巴士底这块呢也有好多的酒吧。Enfin, il y a les grands boulevards. Alors c'est des boulevards en fait qui font un peu tout le tour ici. OK. Et là il y a il y a une tradition, beaucoup de théâtre, de cinéma et de bars également. OK. Donc, il y a beaucoup de gens ici, et des bars australiens, américains. D'accord, OK。这里还说呢，像这一块8区、9区、10区这块有很大的这种林荫大道。这个大道两边有传统的这种剧院有很多。Qui traverse en fait c'est des boulevards qui traversent les trois arrondissements. Ouais, c'est ça. Ça va de. OK， 是很长林荫大道，是跨区的。OK，merci Gilles， 谢谢你刚才这些讲解。那j'ai surtout une question en fait qui m'intéresse beaucoup. Là, quand j'étais à Paris, j'entendais les gens parler tout le temps et les bobos, B-O-B-O. Ah, les bobos. Les bobos. Alors, j'aimerais bien savoir de quoi s'agit-il les bobos. Bourgeois, bobo, ça veut dire bourgeois bohème. Bourgeois. C'est la contraction de bourgeois bohème, bobo. Et en fait, ça signifie, c'est des gens qui sont qui ont de l'argent, qui sont aisés et qui sont à la fois idéalistes, un peu rêveurs, romantiques. D'accord. Voilà. OK， j'explique un peu 啊，就我刚才问 Gilles 的一个问题，就是说，当我在巴黎的时候，我老听见法国人说 bobo， 啊，我想问什么是 bobo？bobo 这个词怎么写呢 ？b-o-b-o 啊，刚才解释是 bourgeois。bohème。bourgeois bohème 什么意思 ？bourgeois 啊，它的前两个字母是 b-o，bourgeois 资产阶级 bohème， 波西米亚的啊，波西米亚人呢，就是他们经常去各地玩啊，然后就是有一点流浪的感觉啊。那这个现在很多的巴黎人有这种 bobo 的感觉，所以 bobo 就是说，第一，他们是 ils sont aisés，ils ont de l'argent，他们还挺富有的，属于是富有的资产阶级。但是呢，同时他们有 bohemian， 就是有波西米亚人那种感觉，就是很浪漫情怀，而且呢也很融入现在的这种multiculturel， 他们就是很多元化。C'est des gens qui, au lieu d'habiter dans les quartiers aisés de Paris, ils vont aimer habiter dans les quartiers un peu les plus pauvres de Paris, pour profiter un peu de cet esprit multiculturel. D'accord。OK， 所以说这些富有的人群呢，本来是应该在巴黎的西南部，但这些人呢，可能就是为了体验多元化的这种不一样的生活，然后呢，可能就是会去，比如搬家到19、20区啊，这种就是更 plus animé， 更活跃，然后也更多元的这个地方啊。现在巴黎是有这种 tendance 这种趋势，n'est-ce pas？ Voilà。